Voici ce que 90% des traders ne savent pas et voici la raison d'ailleurs pour laquelle ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Lorsque tu trades, tu ne trades pas avec tes yeux, ni avec ta main, ni avec un clic. Non. Tu ne trades pas non plus avec tes ambitions. Non. Tu trades avec ton système nerveux. Tu sais, le cerveau ne sait pas faire la différence entre si tu es dans la jungle en train de potentiellement te faire attaquer par un lion ou si tu es sur les marchés. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un lion qui est prêt à te sauter dessus ou une perte de 2% sur ton compte. Parce que le mécanisme de danger est le même, que ce soit sur les marchés ou dans cette jungle. Dès que ton cerveau perçoit un danger, il y a ton cortex préfrontal qui se désactive. Et ton cortex préfrontal, c'est le siège de ta conscience, le siège de tes décisions éclairées, le siège de ta conscience. C'est un peu le PDG de tout ce qui se passe là-dedans. Tu sais, tu utilises ton cortex préfrontal, par exemple, lorsque tu as revenge tradé pendant trop de temps et où tu poses tes fesses sur ta chaise et tu te dis « là, c'est trop. Il faut vraiment que j'agisse de manière plus consciente, de manière plus lucide, de manière plus calme. » Pourtant, lorsque tu reviens sur les marchés, à nouveau, tu perds la raison et tu reproduis les mêmes erreurs. Et ça, c'est parce que ton amygdale, qui est le percepteur des émotions, envoie un signal dans ton cerveau et tu passes en mode survie lorsque tu es sur les marchés. C'est normal que la plupart du temps, tu te sentes totalement à la fin de ton trade parce que justement, tu ne trades pas de manière consciente. La majorité des gens viennent dans cette industrie pour être libres financièrement. Mais quand la liberté prend un autre tournant, on oublie que tout a un prix dans la vie. Et le trading t'offre effectivement la possibilité de pouvoir être libre financièrement et surtout géographiquement, mais à quel prix? Au prix de pouvoir te maîtriser. Et que tu sois une personne qui pense peu ou une personne qui pense beaucoup, la majorité du temps, on se retrouve un peu au même niveau. Parce que la personne qui ne réfléchit pas trop va juste agir de manière bête et disciplinée et suivre son plan. Et la personne qui réfléchit beaucoup, elle va tout décortiquer pour arriver au point final de cette personne qui ne réfléchit pas trop, c'est-à-dire respecter son plan et être bête et disciplinée. Alors, il existe un tas de types de traders parce qu'il existe tout simplement un tas de types d'humains. Et chaque personne va réagir aussi en fonction de son conditionnement. Donc les personnes qui n'arrivent pas à avoir des objectifs clairs en trading, ce sont des personnes tout simplement qui n'ont peut-être déjà pas le bon environnement. Premièrement, quelle est ta perception de l'argent? Si tu perçois ton argent comme une sécurité absolue dont tu as besoin, la majorité du temps, tu vas aller sur les marchés et tu vas réagir basé sur de la peur. La peur égale sécurité. L'ego va vouloir te préserver, de prendre des risques. Mais si tu es trader, tu vas devoir te déconditionner. Tu ne trades pas pour avoir une sécurité, tu trades pour te créer une prospérité. Parce que le trading, c'est égal à nos limites. Bien souvent, les gens ont peur des marchés. Mais en réalité, tu n'as pas peur des marchés en eux-mêmes. Tu as peur de ta projection mentale des marchés. Donc bien souvent, le problème ne réside pas d'un manque de stratégie, d'un manque de croyance, d'un manque de volonté, mais tout simplement d'une fausse perception de ce qu'est le trading. Les bonnes choses prennent du temps. Tu dois avoir un environnement qui te soutient, qui t'épaule, qui t'écoute, qui t'encourage. Si déjà tu es dans un entourage avec des personnes qui ne croient pas en toi et qui te disent que tu perds ton temps, bah crois-moi qu'en continuant d'écouter ces personnes constamment, ces personnes enregistrent des programmes et des croyances dans ton cerveau. Parce que tout ce que tu écoutes, ça s'imbrique dans ton cerveau. Ton cerveau, c'est une bibliothèque. Rien ne lui échappe. Et ton subconscient ne dort jamais. Il travaille 24 heures sur 24. Donc les musiques que tu écoutes, les personnes que tu écoutes, ça a une influence énorme sur ton processus de décision. Et si déjà tu n'es pas conscient des croyances que tu as par rapport au trading, à quel moment veux-tu gagner de l'argent en trading? Il faut impérativement être entouré de personnes qui croient en toi. Il faut que tu trouves des traders qui ont la même stratégie que toi et que tu formes une intelligence collective avec ces personnes-là. C'est ça qui définit un accélérateur de processus. Maintenant, je sais très bien qu'il y en a qui vont écouter cette vidéo et qui vont se dire « Ah non, moi je suis solo game, si je fais du trading, c'est vraiment parce que je veux être seul. » Mais toi-même, qui as appris aujourd'hui une stratégie de trading, tu crois que c'est toi qui es allé sur les marchés et qui a compris ce que c'était une bougie? Non, ça a été dû à de la transmission. Donc peu importe d'où viennent les connaissances que tu as, elles ont été transmises par un humain qui a partagé son savoir. Donc on ne se fait pas seul. Et
Le pouvoir de la collectivité est très puissant. Elle renforce les croyances, elle encourage la neuroplasticité et elle permet de s'étendre. Maintenant, pour moi, si tu es trader et que tu ne fais pas de sport, c'est un gros problème. Parce que ton corps est une machine. Et la majorité des gens n'ont pas conscience des messages que leur corps leur transmettent. Quand tu es un trader, tu fais face à beaucoup de stress. La majorité des traders que je connais font face à du stress chronique. Et ce stress chronique impacte littéralement leur santé, les épuise mentalement, leur font focaliser uniquement sur la performance et leur font passer à côté de leur vie, tout simplement. Et ils éteignent tout simplement leur connexion entre le corps et le cerveau. Ton corps ne cesse d'envoyer des messages à ton cerveau. Si ta posture n'est courbée, ton corps envoie un message de danger à ton cerveau et l'amygdale se déclenche et à ce moment-là, c'est exactement à ce moment-là que tu trades avec tes émotions. Elles sont des indicateurs puissants pour mieux te connaître et pour opérer avec une maîtrise de toi-même. Aujourd'hui, peu importe la problématique que tu rencontres en trading, si tu n'as pas confiance en toi-même, aie confiance à ton cerveau parce qu'il a la capacité de se remodeler. Grâce à l'apprentissage, grâce à la sortie de zone de confort, grâce à la consolidation des informations que tu as accumulées jusqu'ici. C'est beau de parler de manifestation, oui, je veux manifester mes désirs, etc. Très bien, mais arrête d'être dans l'inaction ou alors arrête d'être dans l'action de reproduction de schémas qui ne te servent pas. Le trading égale changement. Tu es dans un milieu où les marchés évoluent constamment. Tu crois que toi, avec ta personne, tu vas pouvoir rester comme tu es indéfiniment et faire de l'argent sur les marchés? Non, tu vas devoir changer, tu vas devoir évoluer parce que le trading est un métier évolutif. Mais premièrement, si tes fondations ne sont pas solides, que tu ne comprends pas ton système nerveux, que tu ne redéfinis pas ta perception de l'argent et que tu n'as pas un entourage qui te soutient, tu restes branché sur un système qui n'est pas du tout favorable pour ta réussite. Écoute ton corps. Prends soin de ta santé. Écoute ce que le stress essaye de te dire. Que tu aies envie de vivre de 5 000 € en trading par mois, de 10 000 €, de 50 000 €, c'est possible. À partir du moment où tu suis ton plan. Mais ton plan ne peut pas être le même que quelqu'un d'autre. Ton plan doit être basé sur ce que tu connais de toi-même. T'es-tu déjà demandé quelle était ta tolérance au risque? Tu vas sur les marchés et tu risques 2% de ton capital. Tu te retrouves limite en burn-out après, mais tu penses que en continuant de faire ça, oui, ça va, je vais m'habituer. Non. Tu dois définir avant tout ta tolérance au risque. Tu dois définir les sessions dans lesquelles tu es performant. Tu dois comprendre pourquoi tu revenge trade, pourquoi tu overtrade, pourquoi tu ne cesses de reproduire les mêmes patterns. Après la compréhension vient le changement. Et le changement ne peut être fait sans action et sans conscience. Le trading, pour moi, c'est une école de vie. Et je souhaite transmettre cette philosophie de trading conscient. Parce que c'est un accélérateur de processus. Pour ta rentabilité, mais aussi pour ta vie entière. Je te dis que la force soit avec toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.